C'est un plaisir de vous accueillir ce matin pour marquer l'activité baptisée les lundis de la presse et pour lancer officiellement le programme Opération Comtech. Ce rendez-vous hebdomadaire, les lundis de la presse, est initié pour permettre à la population de mieux connaître les activités et actions du gouvernement. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de souligner que, conformément à la lettre de cadrage qui m'a été soumise par le Premier ministre, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, mes collaborateurs et moi avons préparé et déjà mis en place toute une série d'activités et de programmes pour répondre aux exigences de notre mission. En effet, une bonne politique de communication établit une bonne cohésion entre les différentes entités de l'État au profit de la population. Dans cette perspective, le ministère de la Communication et de la Culture présente l'opération Comtech, qui vise à accompagner les ministères, secrétariats d'État et organismes autonomes dans leur plan de communication. Ce travail d'harmonisation va s'appuyer sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il convient également de signaler que toutes ces initiatives visent le changement prôné par le chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, président de la République, pour améliorer les conditions de vie de la population. L'administration Moïse Lafontaine est convaincue que le développement du pays ne peut se faire sans l'appui considérable de la presse. L'esprit démocratique qui nous anime nous interpelle à améliorer nos rapports avec le secteur de la presse pour mieux former et informer la population. Je vous dis encore merci de répondre à notre invitation. Mesdames, Messieurs, membres de la presse, bonjour et bienvenue au ministère de la Culture et de la Communication. Avant d'introduire mon invité, je tiens d'abord à remercier le ministre de la Culture et de la Communication, M. Limon Toussaint, de lancer avec nous les lundis de la presse et le programme Opération Comtech. En effet, le ministre Toussaint a déjà présenté les grandes lignes de l'activité les lundis de la presse et le programme Opération Comtech. Les activités et programmes initiés par le ministère de la Communication visent au premier chef à maintenir l'opinion informée des actions du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. En ce sens, aucun répit ne sera observé dans la réalisation de cette mission qui est la nôtre. Je profite également de cette occasion pour remercier les cadres et les employés du ministère pour leur soutien quotidien et permanent dans l'accomplissement de ma lourde tâche de directeur général. Je remercie en outre mon homologue de la Direction générale des impôts que j'ai introduit, M. Miradin Morlan, qui a répondu à notre invitation de présenter la première conférence des lundis de la presse. Chers collègues, encore une fois, merci. Bienvenue. C'est pour moi une occasion ce matin d'être avec vous pour rehausser l'éclat, n'est-ce pas, de ce projet. C'est un projet vraiment ambitieux, c'est un projet vraiment intéressant, mais je profite de cette occasion pour répondre à cette invitation, juste pour vous inviter à participer avec moi demain, le 6 juin, et au 93e existence année de la DGI,
comme vous le savez, ça devient, n'est-ce pas, un rituel pour la DGI, parce que chaque année, nous fêtons, n'est-ce pas, l'existence de la DGI. Comme vous le savez aussi, la DGI a pris naissance le 6 juin 1924 sous le gouvernement de Borno, et c'est une direction transversale qui donne des services, n'est-ce pas, à toute la population. Et vous savez aussi, nous avons beaucoup de choses à vous expliquer. La DGI est engagée, n'est-ce pas, dans une vaste réforme depuis très longtemps. Donc, nous sommes là, d'accord, pour vous expliquer ce que nous faisons à la DGI. Nous sommes là également pour vous servir à la DGI. Nous avons actuellement un nouveau système de gestion fiscale que nous sommes en train d'implémenter à la DGI. Donc, je vais vous parler, n'est-ce pas, d'un système que le Canada nous a fait don, qui s'appelle, d'accord, RMS 7. RMS, c'est un système qui va remplacer le système Tax Solutions et le système SGI, que nous avions déjà, d'accord, à la DGI, mais qui vont partir, n'est-ce pas, d'eux-mêmes. Donc, maintenant, ce système-là, c'est un système de gestion fiscale. Et je dois vous dire aussi, nous avions un plan stratégique que nous avons l'habitude, n'est-ce pas, de vous exposer ici, de vous parler, n'est-ce pas, de ce plan stratégique. C'est un plan stratégique que nous sommes en train d'implémenter depuis 2012. On appelle ce plan-là plan stratégique 2012-2017. C'est un plan qui va prendre fin à la fin de cet exercice, c'est-à-dire le 30 septembre. Donc, ce plan-là va prendre fin et il y a un autre plan, 2012, 2018 et 2022, d'accord, qui est déjà prêt, n'est-ce pas, à soumettre au ministère de l'économie et des finances, donc au ministère des tutelles, bien sûr, d'accord, pour appréciation. Donc, nous sommes là, nous faisons beaucoup de choses et je pense que vous allez poser, n'est-ce pas, pas mal de questions parce que la question qui vous intéresse, bien sûr, c'est la question, n'est-ce pas, des recettes de la DGI. Donc, nous avions, bien sûr, une prévision de recettes pour cet exercice de l'ordre de 33 milliards de gouttes. Parce que l'année dernière, nous avions une prévision de 27 milliards. On arrive à travailler, on a atteint la prévision de 27 milliards plus un écart positif de 1 milliard, 141 millions en plus. Donc maintenant, c'est normal. Le ministère a jugé bon, d'accord, d'augmenter la prévision de 6 milliards de gouttes. Donc, nous autres, en tant que guerriers, d'accord, en tant que techniciens, nous assumons, n'est-ce pas, notre responsabilité. Nous acceptons, n'est-ce pas, la prévision, et malgré le passage à des l'ouragan Mathieu, et jusqu'au 31 mai, on est à plus de 23 milliards. On arrive, n'est-ce pas, à collecter plus de 23 milliards. C'est un record. Parce qu'on considère, on accepte encore, n'est-ce pas, la prévision initiale. Parce qu'on devait réviser, n'est-ce pas, la prévision de recettes à la baisse. On ne l'a pas fait. Donc maintenant, je ne sais pas si c'est exprès, d'accord, et le ministère des Finances a fait, d'accord, juste pour tester, n'est-ce pas, notre capacité. Et nous devons dire aussi que nous avons une équipe vraiment solide qui travaille avec nous depuis notre arrivée à la tête de cette direction, donc qui donne de très bons résultats. D'accord? Il donne de très bons résultats. Mais je dois vous dire aussi que ces derniers temps, il pose des problèmes de salaire, comme vous le savez. Le problème se pose et nous sommes tout à fait touchés, d'accord, de ce problème. On est en train de négocier avec eux et moi, j'arrive, n'est-ce pas, à accepter, n'est-ce pas, leurs revendications. On arrive à poser le problème avec le ministre. Leurs revendications sont tout à fait justes, d'accord. Le ministre nous a dit, eh bien, il n'y a pas de problème. Nous allons travailler, d'accord, dans le prochain budget, d'accord, pour voir dans quelle mesure on peut considérer, n'est-ce pas, leurs revendications. Parce que moi, personnellement, je ne saurais pas, en quelque sorte, prétendre
que je vais dire, n'est-ce pas, à mes employés de la DGI, bien sûr, qui travaillent, qui collectent, n'est-ce pas, des impôts et taxes, et parfois je donne des pressions, bien sûr, parce que nous avons une prévision de recettes, je ne peux pas, n'est-ce pas, dire à mes employés que leurs revendications ne sont pas, n'est-ce pas, tout à fait justes, parce que moi, personnellement, j'étais, n'est-ce pas, dans la même situation qu'eux, parce que je ne suis pas tombé du ciel, d'accord? Bien entendu, j'étais employé, n'est-ce pas, au même titre qu'eux, et aujourd'hui, je suis arrivé à la tête de cette direction. Et pour ceux, n'est-ce pas, qui me... bon, je ne sais pas si ces employés-là, n'est-ce pas, nous regardent maintenant, mais cependant, je me mets, n'est-ce pas, à côté d'eux, d'accord, pour leur défendre, pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à corriger, n'est-ce pas, leur situation, parce que à mon arrivée à la tête de cette direction, j'avais demandé au Premier ministre et également au ministre des Finances, j'avais déposé un document au niveau de la primature et également au niveau du ministère des Finances, d'accord, pour voir dans quelle mesure on peut trouver un statut particulier pour les employés de la DGI. Parce que vraiment, ils ont raison, ils travaillent, ils donnent de très bons résultats, eh bien nous devons pencher, n'est-ce pas, sur leur situation. Il y a certaines choses, n'est-ce pas, qui peuvent régler. Bien entendu, c'est au fur et à mesure. On n'a pas vraiment les moyens nécessaires pour répondre, d'accord, à toutes les choses. Mais cependant, donc, le ministère se met, n'est-ce pas, à côté de nous. Donc, et le ministère, c'est notre ministère de tutelle. Il a dit, eh bien, il n'y a pas de problème, nous devons préparer, n'est-ce pas, le dossier pour soumettre, d'accord, et au ministère des Finances, afin de trouver quand même une issue, d'accord, à la situation. Donc, je ne veux pas être, n'est-ce pas, trop abondant aujourd'hui. Donc maintenant, ce n'est que, n'est-ce pas, le commencement. Je suis là, disposé et disponible, d'accord, pour répondre, d'accord, à toutes les questions et pertinentes concernant, n'est-ce pas, de la fiscalité. Je vous parle un petit peu, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle de la réforme fiscale, de la modernisation, parce que nous avons 26 sites, n'est-ce pas, pour informatiser. Maintenant, on arrive à informatiser déjà plus de 18. D'ici à la fin, n'est-ce pas, de 2018. À la fin de 2018, eh bien, on va informatiser 26 sites, d'accord, et de la DGI. Donc la DGI est en pleine réforme, la DGI est en train, n'est-ce pas, de moderniser, la DGI, n'est-ce pas, est à votre service. C'est à vous maintenant de nous faire, n'est-ce pas, des suggestions, de nous faire, n'est-ce pas, des critiques, de nous accompagner aussi, d'être, n'est-ce pas, à l'écoute, d'accord, des contribuables pour nous permettre beaucoup plus, n'est-ce pas, et pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et efficients, d'accord, dans nos opérations. Il y a un nouveau projet qui gagne, ce projet de centre de réception et de livraison des documents d'identité que le président a initié, d'accord, à son arrivée, et où est que qui j'en ça passé. Donc nous gagnons Pétionville, nous gagnons Tabar, nous gagnons Delma, nous gagnons également Cabaret, alors pas Cabaret, Arcaïe, et nous gagnons également département de l'Ouest, ça c'est 5 centres de services qui pour recevoir la population. Côté que l'on a besoin de passeport qu'on y a, ou connaît que le service est composé de la DGI, de l'immigration, de l'ONI et également des archives nationales. Donc DGI est là, d'accord, pour fournir, d'accord, des matricules fiscales et également le droit de passeport. Donc ONI a joué au rôle, immigration a joué au rôle, archives nationales a joué au rôle. Je dis, et sous dit ouais attroupement devant la DGI pour question de matricule, m'a dit non, parce que non seulement service à pour corriger notre travail pour nous pallier à la situation, hein, et service service à licencié à déconcentrer également parce que regardez si nous regardons le département du Nord, n'a pas service à est arrivé, nous gagnons Hench qui est arrivé, nous gagnons Verret qui est arrivé et très bientôt nous prenons Belance, nous prenons les Marigot et nous prenons également Jacmel côté que Akin et également et Jérémy, c'est au fur et à mesure parce que non petit laps de temps comme ça, nous parlons en mettre toute structure nécessaire pour nous capables et mettre tout et pour nous bailler tout service en temps réel. Mais
nous, ouais, que DGI a bougé. DGI a bougé très bien et pas gagné attroupement, tout côté passe au Bacadou attroupement. Au cas où attroupement, là, on vient chercher passeport. Parce qu'on connaît qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Tellement qu'on demande, d'accord, pour question de passeport, nous, tout le monde a besoin de passeport un seul jour. Mais nous connaissons que ça a privé, ça a marché. Sortez sous la lui, alors, Bacadou, well toujours. Au cas où dans la zone là, dans Oulama, au cas où Pétionville, au cas où Delma, au cas où plusieurs côtés. Mais cependant, c'est n'a corrigé ça au fur et à mesure, côté que tout le monde va le service en temps réel dans le DGI. Merci beaucoup et je suis à votre service. Je vous attends demain, d'accord, en Godful, et au bureau central, d'accord, dans une messe d'action de grâce comme à l'accoutumée. Merci.